êtes sur Zonar Télévision, vous avez raison. Bienvenue à suivre Zonar Actualité. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, plaide pour une révision de la Constitution, une proposition qui crée un débat autour de la Constitution en RDC. Augustin Kabouya, du parti politique présidentiel, a tenu des propos lors d'un meeting populaire ce week-end dernier qui attise la polémique au sein de la classe politique et de la société civile. Dans son speech, Augustin Kabouya pense que les mandats présidentiels ne sont pas effectifs. Une partie de cette durée a été consacrée aux négociations pour la formation du gouvernement. Juste après les propos du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, appuyant la révision de la Constitution, plusieurs voix s'élèvent. Cade Justicia Aisbel, une organisation de promotion et de protection des droits de l'homme, humanitaire et du développement basée en République démocratique du Congo, qui se sont préoccupés par les propos qu'elle qualifie d'anticonstitutionnels et de mépris envers le peuple congolais, prononcé par Augustin Kabouya au sujet du changement de la Constitution lors du meeting populaire tenu au siège de son parti ce week-end dernier. Selon cette organisation, le propos d'Augustin Kabouya constitue une violation flagrante et manifeste de l'article 220 alinéa 1 de la Constitution. Justicia demande aux Congolais de s'opposer par tous les moyens légaux à cette initiative qui vise à maintenir indéfiniment le président Félix Tshisekedi au pouvoir. Et puis Francisco da Cruz, représentant permanent de l'Angola, a fait le point sur l'évolution et la médiation menée par son pays dans le cadre de la crise sécuritaire et diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est lundi 30 septembre 2024 à New York devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant son discours, il a mentionné que le processus de Luanda constitue un mécanisme pour une solution politique à l'instabilité dans l'est de la RDC. Il a révélé qu'une nouvelle réunion est prévue à Luanda mi-octobre où cette rencontre portera à des discussions sur le terme de référence en prélude d'un sommet des chefs d'État pour parvenir à la signature d'un accord de paix définitif entre la RDC et le Rwanda. Et pour finir, depuis lundi 30 septembre 2024, à Fort Portal en Ouganda, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces de défense du peuple ougandais se réunissent pour une rencontre de 3 jours avec comme objectif de passer en revue les opérations conjointement menées contre les forces démocratiques et alliées ADF, MTN dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La réunion a été présidée par le lieutenant-général Kayanja Mahanga, commandant des forces terrestres de UPDF. Il a salué la détermination de Kinshasa et Kampala à éradiquer les terroristes de ADF, MTN en danger sur la sécurité des deux pays. Les généraux-majors Bruno Mandevou et Nyembo Abdallah, respectivement à la tête des opérations Sokola en Grand Nord et des opérations militaires en province de l'Ituri, ont présenté un aperçu général de la situation. Fin des Zonar Actualité sur Zonar Télévision. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. À la prochaine.